Oh, et moi c'est Caro, je vous fais cette première vidéo face cam pour vous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière le projet de mon podcast Ne mâchez pas mes mots et aussi pour vous présenter ma personne pour que vous puissiez vous faire une meilleure image de qui est derrière le projet. Du coup, ma super assistante sur ce projet, Fanny, m'a préparé quelques petites questions auxquelles je vais vous répondre tout de suite. C'est parti. Alors, je m'appelle Caroline, mais je préfère qu'on m'appelle Caro. J'ai 24 ans et j'habite à Rennes, meilleure ville du monde, clairement. J'ai fait 2 ans de psychologie à Tours, mais j'ai pas été jusqu'au bout parce que déjà d'une, j'aimais pas beaucoup la ville et j'avais extrêmement de mal avec certaines matières. J'adore la psychologie, mais bon, assez paradoxalement, je sais pas trop, j'aime pas vraiment les études de psychologie. Enfin, il y a des choses pour lesquelles j'ai beaucoup de mal. Du coup, j'ai été directement en L3 sciences d'éducation. Il n'y avait pas besoin de faire une L1 et L2. Et je suis tombée amoureuse de la ville de Rennes. Et du coup, j'y suis restée. J'ai validé mon master cette année. Et aujourd'hui, je suis babysitter à quasiment temps plein. J'adore ce que je fais. Et actuellement, je suis en train de préparer mon concours pour être éducatrice de jeunes enfants. Alors, pour la petite anecdote, j'avais pas du tout prévu cette année de sortir un podcast. Ça s'est fait assez spontanément. Donc, pour la petite histoire, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Beauty Positive, dans lequel on parle de divers sujets, que ce soit du soin des cheveux, du soin de la peau, du soin du corps, du maquillage et d'autres sujets qui concernent autant les femmes que les hommes. Ça peut être le harcèlement au travail, le sommeil, l'alimentation, les animaux de compagnie, enfin bref, on aborde énormément de sujets. Et un jour, du coup, on parlait de l'alimentation et c'était un moment où je me renseignais moi-même sur les troubles du comportement alimentaire. Et du coup, je voulais avoir un moyen de renseigner les filles avec qui je parlais, tout en me renseignant moi-même, en fait, notamment sur l'alimentation intuitive. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas faire un podcast où j'interroge des gens qui sont en train de faire la thérapie de l'alimentation intuitive ou sont dans l'optique de se soigner. J'en parlais à mon amie Fanny qui m'a dit, mais bien sûr, c'est une très bonne idée, je pense que ça peut t'aider pour tes propres TCA, pour renseigner les gens qui veulent en sortir aussi. Donc je m'étais dit que interroger un maximum de personnes de divers horizons, de divers métiers, donc il y a des médecins, des naturopathes, des diététiciennes, des gens lambda, mais je trouve ça vraiment intéressant d'avoir le point de vue de plusieurs personnes sur le sujet. D'ailleurs, donc j'ai interrogé essentiellement des femmes, mais j'aimerais aussi avoir le témoignage d'hommes, parce que je pense que ça les concerne tout autant. Voilà, donc du coup, je suis super contente d'avoir mené ce projet à bout, on va dire. Enfin, je sais pas, je m'exprime très mal là. Je suis vraiment contente d'avoir construit ce projet avec mon ami et j'espère que ça va continuer, ça me fait déjà évoluer et que ça me fera évoluer encore. Ça m'aide énormément en tout cas actuellement et donc j'espère que ça en aide aussi certains et certaines qui écoutent. Voilà. Alors, très bonne question. Je vous avoue que j'aime pas du tout préparer les questions à l'avance. Je me dis que je préfère répondre spontanément comme ça sort. Donc ça risque d'être brouillon, mais j'ai pas spécialement envie de m'étaler en long et en large, sinon ça va durer 3 heures. Mon parcours, honnêtement, il est chaotique un petit peu. Je saurais pas aujourd'hui déterminer quel TCA j'ai précisément. Je sais certains troubles que j'ai pu avoir, enfin que j'ai, certaines crises que je peux faire. Maintenant je sais les définir, mais sur le long terme, quel trouble alimentaire j'ai, quel trouble du comportement alimentaire j'ai précisément, je saurais pas vous dire. Parce que bon, c'est encore un peu flou pour moi, mais mon parcours avec l'alimentation, en fait, ça a toujours été... l'alimentation a toujours été très centrale dans ma vie. Un moyen pour moi d'anesthésier mes émotions. J'ai toujours utilisé la nourriture pour combler un manque, un vide émotionnel notamment. J'ai d'ailleurs eu pas mal de périodes d'addiction. Je suis très sensible aux addictions, alors pas aux addictions de substances, donc pas alcool, pas drogue ou fumer, etc., mais aux addictions un peu psychologiques. Donc j'ai eu des phases d'addiction à la nourriture, donc du coup des troubles du comportement alimentaire, et aussi des phases d'addiction au sexe. Tout ça pour combler un manque, un vide, etc. Que j'aborderai pas la source aujourd'hui. J'ai eu un traumatisme il y a 5 ans maintenant, qui a, je pense, creusé un petit peu le nid de mes TCA et
et de mon manque de confiance en moi, etc. Mais aujourd'hui, je vais beaucoup de l'avant vis-à-vis de ça et j'essaie de m'en détacher, de me dire ça me définit pas, que ce que je mange, c'est pas ce que je suis, que mes choix alimentaires ne déterminent pas ma valeur humaine. J'essaie d'avoir ces pensées-là, tout ça. Mais voilà, ça reste toujours un peu compliqué. En ce moment, je compte me faire suivre par, je pense, une psychologue et une diététicienne, l'un ou l'autre. Je sais pas trop encore, mais je pense que j'ai sincèrement besoin d'être suivie, d'être aidée pour m'en sortir, parce que mine de rien, ça fait quand même 10 ans au moins que je suis dans les troubles du comportement alimentaire sans forcément me rendre compte. J'ai jamais su en fait avant cette année que mes problèmes étaient aussi importants et aussi ancrés en fait. Je me suis rendu compte justement en me renseignant sur l'alimentation intuitive, en écoutant tous ces témoignages. C'est extrêmement aidant, effrayant. Mais en tout cas aujourd'hui, je sais que je peux plus vivre comme ça. Je me rends compte là, ces dernières semaines, ces derniers mois, que je n'arrive pas du tout, je n'arrive plus à vivre avec ces TCA. Ça me rend vraiment malade. Je suis déjà malade du coup, mais ça me bouffe la vie en fait. Et être confrontée à ces problématiques de manière forcée, parce que j'ai dû me confiner, comme j'étais cas contact, j'ai dû me confiner vraiment complètement. Et donc j'avais que moi et mes problèmes, en tout cas avec la nourriture, et c'était très très dur à gérer. Et donc je me suis rendu compte là que je m'en sortirais pas seule, parce que je pensais m'en sortir seule, mais non, c'est clairement pas le cas. Donc voilà, je sais qu'aujourd'hui où j'en suis, c'est que je suis dans la voie de guérir, en tout cas dans la volonté de guérir et de m'en sortir, et enfin de me détacher de cette sacralisation de la nourriture, principalement en tout cas. Alors tout simplement en tombant par hasard sur une vidéo d'Eliane C qui faisait une vidéo réaction. Alors je ne sais plus laquelle c'était, je sais qu'elle en a fait une sur Swan Périssé, mais il me semble que j'en avais vu une autre avant, d'une personne que je suivais, il me semble en tout cas, sur Swan Périssé et aussi sur Derin Tia. Et j'avais du coup après enchaîné avec plusieurs autres vidéos, et j'avais adoré déjà sa façon d'être très bienveillante, très précise, très claire dans ses explications, dans la critique constructive, aucun jugement négatif en tout cas, et vraiment elle m'a apporté énormément de clarté. Je me suis dit mais déjà comment j'ai pu ne pas connaître son contenu avant, et surtout ça m'a mis une claque énorme. Je me suis dit mais en vrai c'est incroyable en fait comment j'ai pu ne pas entendre parler de l'alimentation intuitive avant, tellement ça a l'air d'être quelque chose qui permet sincèrement j'ai l'impression de se sortir des TCA en fait, et tout ce qu'elle disait, ça me mettait des claques à répétition, c'était assez fou, mais ça restait un peu abstrait parce que c'était une personne qui en parlait dans une vidéo très bien détaillée, très juste, très bienveillante, mais du coup je continue à consommer son contenu, et en fait je l'ai suivi sur Instagram. Je suis tombée sur une fille, donc Camille, Journal d'une gourmande sur Instagram, qui du coup avait suivi son programme de la thérapie d'alimentation intuitive, et je suis tombée sur sa première, je sais pas si c'était sa première, mais en tout cas sur son IGTV où elle parle de son parcours. Et là pareil, j'ai eu une claque monumentale. Je me suis rendu compte qu'en fait j'étais vraiment pas seule à vivre certaines problématiques, et ça m'a vraiment fait prendre conscience que justement j'avais un problème qui se réglerait pas comme ça avec le temps, que ça allait sûrement s'empirer si je le laissais couler comme ça. Du coup, de fil en aiguille, j'ai suivi les comptes que Camille suivait, que l'IMC aussi suit, et donc je suis tombée sur une niche un peu, mais de personnes ultra bienveillantes, ultra éclairées sur les sujets des TCA et tout, et je me suis dit mais waouh, et ça me concerne de fou, ça pas trop, mais c'est hyper intéressant d'en connaître davantage, de connaître en fait divers degrés de TCA, diverses façons de gérer ces TCA, de pas les gérer justement. Ça m'a vraiment fait découvrir plein de points de vue différents, et ça m'a permis de m'ouvrir l'esprit sur l'alimentation, sur les troubles du comportement alimentaire en tout cas. C'est franchement une expérience que c'est pas vraiment une expérience, mais un événement que je regrette pas du tout d'avoir vécu. Voilà, quelque chose de très enrichissant. Mais comme je disais aussi tout à l'heure, c'est assez effrayant parce que je me suis rendu compte, j'ai eu une vraie prise de conscience sur les injonctions sociétales, sur cette société extrêmement grossophobe, sur la grossophobie internalisée dans les familles, dans l'entourage, etc.
en fait, on se rend compte que c'est pas volontaire, en fait, qu'on veut pas être grossophobe volontairement, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que les familles se rendent pas compte qu'elles ont des propos grossophobes, que elles font, comment dire, c'est terrible. Je vais laisser comme ça, c'est pas grave, ça fait très naturel au moins. Que ça alimente en tout cas les TCA, ce genre de remarques. Et c'est dur en fait de dire mais attendez, mais c'est des conneries là ce que vous dites. Enfin en fait c'est dur de faire prendre conscience aux autres. Et en fait faut pas tout simplement essayer de le faire, faut laisser les gens avoir leur propre. De toute façon on peut pas forcer les gens à se rendre compte de ce qu'on s'est rendu compte nous-mêmes en fait. En plus quand je parle de grossophobie internalisée, je parle donc du coup je parlais des remarques dans les familles, mais en fait pour eux, c'est même pas considéré comme de la grossophobie, et pour eux, c'est normal d'avoir peur d'être grosse. C'est normal d'avoir peur pour sa santé, parce que pour eux, gros égale mauvaise santé. Donc en fait, c'est même complètement absurde pour eux de penser que ces remarques sont grossophobes, enfin, ou du moins que c'est pas accepté que ce soit mal. C'est toujours pas clair. Mais du coup, enfin, je sais pas, c'est très clair. Voilà, mais en tout cas, c'est dur de déconstruire tout ça. Moi, j'essaye de plus en plus de déconstruire le plus possible toutes ces pensées, toutes ces intentions, toutes ces remarques vis-à-vis du physique, du poids, etc. Mais des fois, c'est juste dur de prendre sur soi et de pas. Je perds le fil de ma pensée et je m'éloigne complètement de la question de base. C'est pas très grave. Tout ça pour dire que j'ai connu l'alimentation intuitive grâce à Eliane C, et que ça m'a permis ensuite de découvrir plein de comptes et de personnalités différentes qui m'ont vraiment permis aussi de m'ouvrir l'esprit, d'évoluer sur mon comportement alimentaire. Et ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est tombé à un moment où justement j'étais prête à recevoir et à comprendre les messages d'anti-diet culture. En fait, je pense que quand j'ai beaucoup entendu ces messages de anti-régime, etc. Mais quand on n'est pas réceptif, quand on est trop encore enfermé dans la culture des régimes, on n'est pas prêt à entendre ça. Et je pense que c'est pour ça que c'est difficile des fois de faire prendre conscience aux autres, parce que eux sont pas dans cette optique-là. Et donc forcer les gens, ça n'a aucun sens. Enfin, ça ne sert à rien. C'est très futile et c'est très épuisant. Donc je pense qu'il faut laisser les gens aller à leur rythme. Et donc c'est pour ça que je propose un podcast, pour que les gens puissent, s'ils veulent et s'ils sont dans cette optique, à aller mieux et à enfin se détacher de leurs troubles. Donc voilà, en tout cas, si vous souhaitez voir comment j'ai pu évoluer sur certaines thématiques vis-à-vis de l'alimentation, je vous invite à aller voir le podcast, parce que depuis le début, j'ai énormément évolué dans ma façon de penser, dans plusieurs thématiques, et donc je trouve ça vraiment intéressant de voir le fil conducteur de tout ça, et donc de suivre le fil conducteur de cette évolution. Donc voilà, je perds ma voix aussi. N'hésitez vraiment pas à aller voir le podcast. Et donc je parle là de moi en l'occurrence, mais c'est aussi et essentiellement pour faire prendre conscience aux gens qui écoutent que peut-être eux ont des problématiques qu'ils n'ont pas réglées, qu'ils ont des problématiques sur lesquelles travailler. Donc je parlais de moi, mais j'espère aussi pour les autres que ça va permettre que ça va les faire avancer, et que ça puisse être une aide quelconque, et aussi d'entendre en fait tous ces témoignages sur tout ça, que ces témoignages puissent vraiment leur faire prendre conscience qu'ils sont pas seuls dans cette épreuve, et qu'ils peuvent se faire aider par les gens que j'ai interrogés par exemple, ou par d'autres. Et voilà, donc j'espère que ce podcast en aidera certains et certaines. En tout cas, c'est vraiment mon souhait principal, parce qu'il m'a déjà aidé énormément. Donc voilà. Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, je dirais que oui. Je sais avec certitude maintenant que pendant longtemps, je fais encore parfois des crises d'hyperphagie. J'en fais beaucoup moins aujourd'hui parce que je me suis donné la permission inconditionnelle de manger. Ça fait partie des principes de la thérapie de l'alimentation intuitive. Je ne la fais pas officiellement, on va dire, mais en tout cas, je le fais à ma façon. Et donc depuis, je fais beaucoup moins de crises d'hyperphagie, mais voilà. Après, pour ce qui est des autres troubles, par exemple la boulimie, l'anorexie ou d'autres, il y en a énormément, il y a beaucoup de divers troubles du comportement alimentaire. Je sais pas dans quelle case je suis, je pense que j'aime pas trop me mettre dans des cases d'ailleurs, mais je sais que je pense pas faire de boulimie, parce que je n'ai jamais, quand je mange énormément, j'ai pas de comportement compensatoire, ou alors j'ai pu en avoir avec le sport peut-être, mais bon, de manière très modérée.
c'était de très courtes périodes parce que j'aime pas le sport à part le badminton. Donc bref, j'avais pas de comportement compensatoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai jamais fait de boulimie vomitive, donc je me suis jamais fait vomir après une prise alimentaire. Parce que je pense que j'ai entre autres la phobie de vomir un peu. Vraiment, non, c'est extrêmement rare dans ma vie que je vomisse, à part quand je suis au plus mal, mais voilà, donc voilà. Mais en tout cas, après, il y a quand même peut-être, sans m'en rendre compte, des comportements compensatoires comme je disais, le sport ou comme la restriction après. Enfin, je sais pas trop, mais bon, en tout cas, je me considère pas comme boulimique, mais peut-être que je le suis et que je l'ai pas encore déterminé, ou comme je suis peut-être anorexique dans le côté restriction cognitive. Je ne sais pas. Donc pour ça, je ne veux pas m'aventurer à dire que je suis dans tel trouble parce que je l'ai pas encore défini et je sais pas si c'est vraiment très important de définir précisément dans quel trouble je me situe. Je pense ça peut varier, qu'on peut se situer dans plusieurs et en fonction des périodes. Donc c'est juste aussi un truc, c'est si je me considère pas comme boulimique, c'est que j'ai remarqué que comme la boulimie, c'est souvent lié à un comportement compensatoire, donc ça peut être par le fait de vomir, par les médicaments, par le sport et par d'autres moyens. J'ai remarqué que donc il y a beaucoup de culpabilité toujours, ça c'est sûr, après une grosse prise alimentaire, mais comme pour moi, ça a souvent été dans le but de combler un vide, un manque ou quoi que ce soit, j'avais absolument pas envie de vider en fait. Une fois que j'étais remplie de nourriture, j'avais envie de garder. Enfin, sur le moment, c'était un réconfort et ça me permettait de combler. Donc, c'était pas du tout envisageable dans ma tête de me débarrasser de ce que je venais de combler en fait. Enfin, donc après, par contre, la culpabilité me faisait me dire, demain, c'est parti pour le sport à fond, régime, etc. Donc, il y a quand même une notion de restriction après une grosse prise alimentaire. Mais voilà, du coup, je ne sais pas dans quel trouble exactement je me situe. Je sais que je fais des crises d'hyperphagie, j'ai énormément de restrictions cognitives, de culpabilité après une prise alimentaire. Voilà, ça reste encore très central chez moi. Mais bon, ça, comment dire, je me défais beaucoup de ces pensées parce que je pense que c'est principalement les pensées qu'on a envers soi-même qui sont les plus nocives dans ces moments-là. Donc je me défie énormément, j'essaie de plus me juger, donc quand j'ai envie de manger ça, je mange ça, et quand j'ai plus envie de manger, je mange plus. J'essaie d'avoir à disposition le plus de choses que je diabolisais avant, pour me dire que si j'en ai envie, je l'ai. Et voilà, ce sera toujours là, et de l'avoir à disposition, ça désacralise aussi l'aliment, parce que souvent quand on se l'interdit, ça devient rare. Donc, pour m'aider à désacraliser certains aliments que j'ai pu diaboliser, j'achète énormément d'aliments très sucrés, très salés, très, très gras, etc. Pour me dire, si j'ai envie d'un aliment très gras, très sucré, très salé, je le prends. Et si j'en ai pas envie, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est pas grave. Voilà. Je suis mes envies, mes besoins, sans me juger parce que je me dis, voilà, ils sont là. J'ai pas besoin de me restreindre, je suis mes envies et voilà, je sais pas trop si ça marche, mais en tout cas je me sens beaucoup mieux comme ça. Je fais très peu de crises en ce moment, donc c'est que ça a l'air de marcher quand même. Voilà, j'ai encore une fois répondu à la question de manière très large, mais voilà. Alors, très grande question aussi, et je vais notamment parler d'une thématique qui m'a vraiment fait avancer ces derniers mois. C'est la thématique du rapport au corps, et donc du rapport à moi-même, etc. Ça a énormément évolué, donc ça m'a fait prendre conscience. Effectivement, j'ai eu une prise de conscience énorme à ce niveau-là. En fait, notamment dans un podcast avec Sophia Deblay. Du coup, je vous invite vraiment à l'écouter, mais pour vous en parler un peu brièvement, j'avais avant une notion de mon corps qui était... Oula, ça va être très dur de m'exprimer, je pense. Mais en gros, la forme de mon corps, pour moi, désignait ma valeur humaine, c'est-à-dire que ce que j'avais à offrir au niveau du corps et au niveau sexuellement aussi, ça définissait ma valeur humaine. C'est-à-dire que du coup, je considérais que j'étais... une femme bien, une bonne personne, en fonction d'un certain type de corps, etc. Donc, dans ma tête, à ce moment-là, c'était
surtout, pardon, excusez-moi, je bégaye, c'était surtout d'avoir une certaine forme à certains endroits, etc. Donc je basais énormément ça, enfin je basais énormément ma valeur humaine sur la forme de mon corps. Et donc ça a amené à forcément des troubles du comportement donc alimentaire et du comportement court. Donc une très mauvaise estime de soi, très peu de confiance en soi, etc. Parce que on n'a pas le corps qu'on souhaite, on n'a pas la forme du corps que la société souhaite qu'on ait. Donc c'était très dur à vivre au quotidien. Mais donc ça a énormément évolué en très peu de temps et c'est assez fou. Du coup, je me suis rendu compte grâce au podcast que j'ai fait, grâce au compte que j'ai suivi, qu'en fait notre enveloppe corporelle, elle nous suit depuis le début, elle évolue avec nous, elle vit avec nous, elle survit à certaines choses et notre enveloppe corporelle fait partie de nous, mais elle ne définit pas notre valeur humaine. En fait, c'est selon moi ce qu'on fait, c'est nos valeurs, peut-être nos valeurs, interne en fait. Notre enveloppe corporelle, elle fait pas, comment dire, c'est un tout en fait. C'est pas juste ça qui fait notre valeur et de toute façon c'est impossible de correspondre à des critères, aux critères de la société sans avoir de restrictions, de troubles. Donc du coup, je perçois mon corps complètement différemment. Je suis hyper reconnaissante de ce qu'il m'a permis de faire jusqu'à aujourd'hui et j'apprends à l'aimer, j'apprends à me dire il est tel qu'il est, j'accepte certaines choses que j'aime pas sur mon corps, certaines choses que j'aime, je mets ni en valeur les choses que j'aime ni ne dénigre les choses que j'aime pas. En fait, je me dis à un instant T mon corps est comme ça, en fait je me base sur ce qu'il est capable de faire et je suis reconnaissante de ça en fait. Je me dis là aujourd'hui je suis capable de faire ça et j'en suis heureuse. Peut-être demain je serai plus capable, donc voilà. Et si je suis plus capable de faire ça demain, et ben c'est pas grave. Enfin c'est pas grave, je m'adapterai en fonction de l'instant T. En fait, ça m'a fait la plus grosse prise de conscience, c'est se concentrer sur l'instant présent, parce que quand dans la culture des régimes, on est beaucoup dans le futur, dans la meilleure version de soi-même, ça aussi c'est dans le développement personnel, etc. Mais moi je pense que c'est dans à tous les pardon, c'est terrible, je bégaye tout le temps, mais je pense en même temps beaucoup trop vite. Et dans tous les aspects de notre vie, pour moi, on doit se concentrer sur l'instant présent, que ce soit du coup par rapport au corps, donc par rapport au corps qu'on a, que ce soit par rapport à nos proches, profiter qu'ils soient encore là aujourd'hui, profiter, bon là avec la situation, encore plus justement avec la situation actuelle, donc on peut difficilement parfois passer du temps avec eux physiquement parce que la situation nous en empêche, mais en fait vraiment leur rappeler qu'on les aime, et se rappeler à soi-même qu'on s'aime là et que notre corps il nous a vraiment permis tout au long de notre vie de respirer, de manger, de digérer, de bouger, de se mouvoir, etc. Il y a certaines personnes qui n'ont pas la capacité de se mouvoir, certaines personnes qui n'ont pas la capacité de faire certaines choses que nous on a. Enfin je suis pas dans un truc de comparaison, mais juste d'être reconnaissant et reconnaissante de ce que notre corps nous permet de faire, plus que de la forme de notre corps en fait, la forme de notre corps qui évolue comme nous on évolue, notre mentalité évolue, parfois en bien ou en mal, on s'en fiche un peu, mais j'essaie justement de me dire que rester dans le passé d'ailleurs aussi, se dire ah avant j'étais comme ça, j'étais plus maigre ou j'étais plus mince, j'avais telle forme et je préfère, en fait ça sert à rien parce que de toute façon on retournera jamais en arrière. Comme quand on était enfant, quand on était jeune, on avait une certaine mentalité qui peut-être nous déplaît aujourd'hui parce qu'on a mûri. Donc notre corps mûrit avec nous. Par exemple aussi, quelqu'un qui va avoir un enfant ou plusieurs enfants, etc., son corps va évoluer, mais il faut se dire que le corps a eu la capacité de donner la vie. C'est absolument incroyable. Donc ne serait-ce que reconnaissant de ça, et ben moi je trouve ça beaucoup plus bénéfique mentalement que de se dire j'ai eu un enfant et du coup j'ai pris 20 kilos, etc. Mais c'est normal en fait, le corps il est obligé de changer, de se modifier. Donner la vie c'est pas rien en fait, c'est absolument incroyable. J'ai hâte de pouvoir donner la vie. C'est bien de dire ça comme ça un peu au hasard, mais non, mais enfin ça doit être une expérience absolument folle. Donc pour moi c'est important de se focaliser sur l'instant présent. Pourquoi pas se donner des objectifs de vie, des projets, etc. Donc dans une optique d'avancer vers le futur et tout, mais vers l'avenir, etc. Mais en ce qui concerne le corps, on n'a aucune certitude de comment il va évoluer et en essayant de se restreindre, en essayant de le priver de
de ses besoins naturels, de ses envies naturelles. C'est comme ça qu'on va le faire souffrir, qu'on va avoir des crises, etc. Donc juste accepter qu'il a telle forme. En plus, cette forme-là peut être due à une certaine morphologie qu'on a de manière héréditaire. Donc lutter contre, c'est contre nature tout simplement. Et voilà, je comprends, hein, moi-même je suis dedans, c'est dur à accepter des fois qu'on est complètement en dehors des normes sociétales, c'est dur à accepter, et encore plus quand sincèrement que je m'exprime bien et que j'offense personne. Mais en tout cas, pour répondre à la question, c'est les prises de conscience, dans les prises de conscience que j'ai pu avoir, se focaliser sur l'instant présent, ne pas baser sa valeur humaine sur la forme de son corps, ça a vraiment fait partie des plus grosses prises de conscience pour moi cette année, et ça m'a énormément aidé à juste décentrer tout ça de mon quotidien, et à vraiment accepter que mon corps évolue, que mon corps change, peut-être que je vais grossir encore, c'est ok, en fait, on verra bien ce que ça donne. Ma priorité, c'est me défaire de mes troubles du comportement alimentaire, me défaire peut-être de certains traumatismes encore ancrés, et aller de l'avant, mais en restant dans l'instant présent, profiter de mes proches, profiter de moi-même, de ma propre compagnie, parce que c'est aussi pendant longtemps quelque chose que j'ai eu du mal à faire, à me supporter. Ça fait peut-être 5 mois que je n'ai pas eu de relation avec un homme, etc. Et je m'en suis jamais aussi bien portée que maintenant. Avant, j'aurais pu très mal le vivre, me sentir extrêmement seule, extrêmement nulle, pas aimée, pas aimable, etc. Maintenant, en fait, je suis en train de créer une relation avec moi-même. Je suis en train de tomber amoureuse de moi. J'essaie de tomber amoureuse de moi. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est vraiment, vraiment hyper enrichissant. J'apprends à me connaître pour après ensuite comprendre ce dont j'ai besoin, peut-être dans une relation avec un homme plus tard, vraiment répondre à mes besoins, à mes envies, et partager un bonheur que j'aurai avec moi-même, avec quelqu'un d'autre plus tard, mais me concentrer sur moi, sur ce dont j'ai besoin, enfin voilà, et actuellement j'arrive à me satisfaire et à apprécier ma compagnie, et c'est complètement nouveau pour moi, donc c'est assez fou ce que je ressens en ce moment, apprendre à me connaître, apprendre à connaître mes envies, mes besoins, etc. Seule, apprendre à partager des moments avec moi-même. Parfois c'est dur parce que je dois me confronter à mes problèmes, et je me sens impuissante, je sais que je suis pas toujours capable de m'aider, mais ce que je disais tout à l'heure, je disais créer une relation, en fait non, je crée rien du tout, je renoue, en fait, c'est plutôt le bon terme, c'est je renoue la relation que j'ai avec moi-même, et puis ouais, comme je disais, me détacher de ce besoin forcément d'être en couple pour se sentir heureuse, de combler justement un manque par l'affection, enfin comment dire, de combler un manque, de penser que combler je vais pas réussir à finir cette phrase. De penser que on peut uniquement combler un manque affectif par la présence d'un homme, alors que non, c'est pas vrai, et je en ce moment que je vis très bien sans, et que je vis même beaucoup mieux depuis que j'apprends à m'aimer moi, et à aimer ma personnalité avec les notions ou les valeurs que j'ai. Voilà, et en fait c'est ce que je disais tout à l'heure, que ce soit la personnalité ou le corps, il y a des choses qu'on aime moins chez soi, mais ça fait notre humanité, donc vouloir chercher la perfection ou l'amour de tous, de tout le monde, enfin et de la société, c'est juste c'est vain, donc voilà pour les prises de conscience. J'espère que je pense quand même que j'ai bien répondu à la question, donc voilà. Alors, il y a beaucoup de sujets que j'aimerais aborder. Déjà, comme je vous disais, j'ai fait des études de psycho. Et bien que j'ai pas aimé les études enfin, il y a des choses que j'ai beaucoup aimées dans ces études-là, mais donc j'ai arrêté pour une raison, pour diverses raisons. Mais j'adore toujours autant la psychologie humaine. J'adore essayer de comprendre l'humain, ses comportements. D'ailleurs, j'ai une passion un peu glauque pour les reportages, les vidéos sur les disparitions, les tueurs en série. J'aime beaucoup, en fait, j'aime pas beaucoup ces événements-là, hein, mais j'aime beaucoup essayer de comprendre ce qui se cache derrière l'humain qui a fait ça, etc. D'ailleurs, je vous conseille dans cette
dans ces sujets-là, je vous conseille d'aller voir les chaînes de Victoria Charlton et de Liv. Elles sont absolument géniales dans ce qu'elles font. C'est exceptionnel le travail qu'elles produisent sur ces thématiques. Je les adore et je les suis très souvent, enfin tout le temps en fait. On va peut-être aborder ça sur la chaîne, mais sous d'autres formes que celles que font Victoria Charlton et Liv. Aussi le sujet des addictions, comme je vous disais, donc les addictions, l'addiction à la nourriture, je le fais déjà, mais je parle d'addiction d'ailleurs, c'est pas vraiment trop le terme, mais ça c'est TCA tout simplement, mais l'addiction au sexe, l'addiction aux relations, l'addiction qu'on enfin voilà, les excès un peu au niveau psychologique, ça m'intéresse. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Là, je m'exprime pas très bien parce que je me suis pas renseignée plus que ça, donc je n'utilise peut-être pas les bons termes. Mais c'est un truc qui m'intéresse énormément et qui a beaucoup été phare. Enfin, c'est un truc phare dans ma vie, le côté addictif aux choses. Donc voilà, pourquoi pas. Il y a aussi un sujet que je trouve intéressant, ça peut être pas mal. C'est des métiers qui sortent de l'ordinaire et donc du coup interroger les gens qui font ces métiers-là, leur demander comment ils en sont arrivés là, qu'est-ce qui leur plaît dans ce métier, etc. Voilà, je trouve ce concept assez intéressant, mais vous me direz si ça vous intéresse. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées ou si ce que je vous propose vous plaît. Et voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Je suis super contente de collaborer avec mon amie Fanny, qui est donc mon assistante sur ce projet. Elle est vraiment géniale, elle m'aide beaucoup, elle me booste beaucoup, donc c'est vraiment super. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis sur la vidéo. J'espère qu'elle aura été intéressante, qu'elle vous aura plu. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Muito obrigada et à déjà.